Salut à tous, bienvenue ici au Wanda Metropolitano à Madrid, où on devrait vivre un grand moment. Pierre Ménès a pris place à mes côtés pour vous faire vivre avec moi ce grand rendez-vous de foot. Liverpool affronte le FC Séville. Ça fait partie des matchs que je voulais vraiment pas manquer. Liverpool, c'est l'un des vraiment clubs mythiques du foot anglais, mais pas seulement, européen également. Oui, dans l'emblème est le Liverbird, qui est aussi l'emblème de la ville. Cette espèce de grand oiseau avec des grandes pattes. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur de Liverpool pour démarrer cette rencontre. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Voici la composition du FC Séville. Pierre, on est sûr d'une chose, c'est que cette équipe, elle ne va pas laisser une seconde de répit à son adversaire. Dès qu'elle sera privée de ballon, elle essaiera de le récupérer. Oui, Hervé, et puis on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs. Ça veut dire qu'elle a envie de se battre et qu'elle ne va pas se laisser faire. Ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi. Thank you. Enjoy the game. Les joueurs de Liverpool viennent de donner le coup d'envoi. Diogo Jota. Il poursuit son action personnelle. Toni Kroos qui s'avance. Est bien défendu, ce ballon récupéré sur l'aile. Allez, il a de la place dans le couloir. En position idéale pour centrer. Et on a dégagé pour écarter le danger. Il a piqué son ballon. Il vient gêner Toni Kroos dans la construction. Et le gardien qui remporte son duel. Toni Kroos. Ballon revenu sur l'aile. Et il contre ce centre. Verratti. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. La perte de balle de Verratti. Virgil van Dijk. Toni Kroos. Diogo Jota. Le bon ballon donné par-dessus. Pour Van Dijk. Toni Kroos. Les passes dans les pieds qui s'enchaînent. Ouais, bien joué le défenseur. Et maintenant Valbuena. Verratti. Les passes qui s'enchaînent en espérant trouver l'ouverture. Ouais, lumineuse cette passe. Et c'est l'ouverture du score. On
voit sur ces images la passe en profondeur, tout par-delà. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Il est mené au score, Jürgen Klopp et son équipe avec. Va falloir trouver une solution. Vite, vite, vite. Séville qui mène au score. Diogo Jota. Les Reds qui perdent le ballon. Il n'y a pas beaucoup d'opposition pour Liverpool de ce côté. Et non, le centre est contré, bien défendu. Il va chercher un partenaire loin devant. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. À force de reculer, ils vont finir par perdre un ballon dans une zone dangereuse. Ouais, le ballon qui est perdu. La touche pas mal placée pour l'équipe de Liverpool. Ouais, le centre peut-être. Ouais, pour son partenaire au deuxième poteau. Et le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Match sans but pour les Reds. Ils vont sans doute essayer de changer cela avant la mi-temps. Le latéral qui a mis son corps en opposition sur ce centre. Oh, c'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ah, il faut venir défendre là. Ah, c'est terminé là. Tout le monde est bien revenu en place. Van Dijk pour éloigner le centre. Belle conduite de balle. À la défense en difficulté. Il leur fait un de ses numéros, celui-là. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le gardien qui dégage son camp des 2 points sur ce centre. L'entraîneur qui visiblement a demandé du pressing. C'est mal parti dans cette rencontre, mais on sent que l'équipe ne va pas baisser les bras. Ouais, elle n'est pas au sommet de son art, cette équipe de Liverpool, mais pas de panique. Ce serait une erreur de vouloir égaliser à tout prix. Il y a encore plus d'une mi-temps. Allez, attention, il peut y aller. Et c'est repris le volet. Oh, l'arrêt incroyable, mais comment il nous a sorti ça? Ben, c'est un très bon gardien, hein, voilà, c'est tout, hein, bravo à lui. Il cherche le point de pénalty. Ça va rien donner. Cette tête qui passe assez loin du cadre. Ouais, il était bien marqué, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Toni Kroos. Diogo Jota.
Luka Modric. Ça se confirme, statistique à l'appui, ce sont bien les Reds qui dominent en termes de possession. Mais si elle veut revenir au score, cette équipe doit trouver le moyen d'obliger l'équipe adverse à se découvrir un petit peu plus. Pour l'instant, elle ne trouve pas de solution. Un ballon pour l'adversaire. Toni Kroos. Toni Kroos. Allez, par-dessus, pas mal. Toni Kroos. Avec Van Dijk. Ouais, joli contre du défenseur. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. Il fait son match, clairement, rien à dire. Il fait ce que le coach lui a demandé et jusqu'ici, il le fait bien. Encore 45 minutes comme ça et je crois qu'on pourra lui donner une bonne note. Les joueurs de Liverpool viennent. Le début de la seconde période à l'instant. Avantage au FC Séville pour le moment. Ça circule très bien. Il y a vraiment des bons échanges de passes du côté de l'équipe de Séville en ce moment. Encore un bon ballon. Bonne passe. Diogo Jota. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Oh, il y va tout seul, il y va tout seul. Oh, il avait son temps, il avait tout son temps sur cette occasion. Il a fait n'importe quoi. Il a peut-être eu peur du gardien, je sais pas. C'est dur à analyser un loupé à ce niveau-là. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Modric. Ah, ce sera une touche après ce tacle impeccable. Ça sort en touche. Le joueur qui sort en saluant ses supporters. Je le trouvais bon, moi. Je me demande vraiment pourquoi l'entraîneur le fait sortir. Et maintenant Valbuena. Le ballon est intercepté par Van Dijk. Il faut trouver une option disponible. Il faut qu'il centre là. Ah, ça tourne bien. Attention, ça peut devenir intéressant. Hors-jeu, oui, monsieur l'attaquant. Il faut s'arrêter. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Et maintenant Valbuena. Pas facile, mais il protège son ballon, il tient bon. Bien joué par-dessus. Le long de la ligne de touche. Les Reds qui perdent le ballon. Qui porte le ballon. Oh, le but peut-être.
Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand-chose parfois. Hein. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Inter, Dani Olmo. Il progresse. Pour Dani Olmo, cette passe. Il faut trouver une ouverture. Le tir. Il l'a frappé. Il a été contré. Ouais, il repousse. Ça joue. Et une fois de plus sur ce ballon. Ah, t'as raison de le souligner. Hein. Grosse prestation du gardien. Et il concède le corner. Attention à ce corner. C'est manqué, c'est peut-être passe loin du cadre. Ouais, le défenseur ne s'est pas fait surprendre, il était présent au marquage. Ah, qu'est-ce qu'il s'en veut d'avoir manqué cette occasion de but alors qu'il pouvait remettre les deux équipes à égalité. Cross. Le défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple, hein, aider ses partenaires à tenir le résultat. Le ballon pour Van Dijk. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Allez, il a du champ. Marco Verratti. Ah, c'est bien joué. Ils ont su profiter des espaces pour mener une contre-attaque fatale. Ouais, comme un entraînement, bravo. On revoit ce bon centre en retrait, bien donné dans le tempo. La finition à mi-distance est vraiment parfaite. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Sevilla FC. Number 9, Marco Verratti. Van Dijk. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Ouais, c'est récupéré, c'est bien joué. Et maintenant Valbuena. Ah, il a levé son ballon. Ah, il aurait dû retarder son appel. Allez, changement avec un joueur qui va entrer. Chercher une ouverture, bien sûr.
tir. Oh, à côté. Oh, il la met à côté. Oh non, c'est pas possible. Ouais. Enfin, ceci dit, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Hein. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. Dani Olmo. Diogo Jota. On va pas se mentir, ils sont en train de prendre une grosse raclée là. Ouais, pour le coup, ça me fait un peu la peine de dire des choses, mais les Reds sont franchement à la rue aujourd'hui. C'est pas la joie devant, au milieu, où ils ont perdu beaucoup de... Allez, il peut y aller. Oh, le but, magnifique. On voit ici ce joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Number 9, Marco Verratti. Matthias Ginter. Paul qui perd le ballon. Le quatrième arbitre a indiqué qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel minimal. Virgil van Dijk. Les Reds qui perdent le ballon. Ah, il a trouvé son partenaire lancé. Il continue sa progression. Et voilà la fin du match. Et donc les 3 points pour l'équipe visiteuse, Pierre. Une rencontre dont l'issue ne faisait aucun doute. Ils ont dominé leur sujet de bout en bout. Un petit commentaire peut-être sur la perte de Marco Verratti aujourd'hui, Pierre. C'est un bon match qu'il vient de livrer, qu'un doublé à la clé. Quand il évolue à ce niveau-là, il a tendance à tirer l'équipe vers le haut. Les joueurs de Liverpool viennent de donner le coup d'envoi